Et c'est parti pour une recette express. On va se préparer aujourd'hui une salade d'aubergines, de gnocchi avec de la feta, de la mozza, un peu comme tu veux. C'est très simple. Les ingrédients de base, tu les as certainement. On va prendre une aubergine, on va prendre des gnocchis. Là, il me restait un poivron, je te conseille de le mettre, ça se marie hyper bien. Et puis des tomates cerises. Pas très compliqué. Ce qui fera la différence, c'est notre petite sauce à la fin qui sera la sauce pesto avec un fromage, celui de ton choix. C'est pour ça que je t'ai dit feta ou mozza. Donc pour ça, pas compliqué. J'ai allumé mon four. Tu vas faire pareil. Tu vas allumer ton four, sortir la plaque recouverte de papier sulfurisé et on va y aller. Temps de préparation 5 minutes. Temps de cuisson une quinzaine. Je regarde. Je passe ma feuille là pour qu'elle épouse bien la forme pour que ce n'est pas nécessaire. Et voilà, regarde. Papier sulfurisé sur la plaque de cuisson. Je mets ça de côté. C'était pour te montrer. Et là, dans la passoire, je vais rincer mon aubergine, rincer mes tomates et le poivron. Donc, ça, c'est les quantités pour un plat pour 4 personnes qui servira d'accompagnement. Si tu veux en faire un plat unique, je te conseille de doubler les doses. Le temps de préparation ne sera pas beaucoup plus long, si ce n'est celui de découpe des légumes, et ça ira plutôt vite. Donc, tu vois, là, j'ai mis... Je mets mes lunettes, c'est parti. Là, il y a 400 grammes, je vais mettre la moitié. Voilà, donc une aubergine, un petit poivron, on va dire 100 grammes de tomates, allez, une dizaine de tomates cerises, et puis un paquet de 500 grammes de gnocchi. Donc, avant d'installer tout ça, je vais rincer ça à l'eau et découper ça en petits morceaux. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Notre planche à découper, évidemment, notre bon couteau pour que ça aille encore plus vite. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, on va couper ça en tout petits morceaux. Et tu vois, je vais te montrer comment faire. La plaque de cuisson, je la mets à disposition. Comme ça, dès que j'ai découpé, je vide au fur et à mesure. Je vais mettre ça pour que tu vois bien. Comme ça, je ne m'encombre pas mon plan de travail. Tu vois, j'ai toujours une petite poubelle de table. Je te conseille d'avoir ça, c'est hyper pratique. Et c'est parti. Donc, ce qu'on veut là, c'est que les aubergines cuisent rapidement. Donc, on va les couper en tout petits morceaux. Donc, ça, c'est un peu à toi de voir, comme tu as l'habitude de faire. Si tu as un découpe légumes, c'est parfait. Donc, je te montre. Soit tu coupes comme ça en petites tranchettes, et puis après, tu coupes en petits morceaux. Ou alors, on y va un petit peu plus rapidement. Je coupe au milieu. Mon gros couteau. Hein. Encore, ça fera en 4. Et là, j'essaie d'être précise. Hop, j'ai raté. En 6. Donc là, il y a 2 gros morceaux que j'ai pas réussi à couper, mais je vais mettre dans le sens de la longueur. Voilà, donc tu vois, si tu doubles les doses, bon, bah, c'est un tout petit peu plus long, mais franchement, pas beaucoup plus. Hein. Il va, voilà. Pas trop fin non plus, parce qu'il faut que les gnocchis, c'est dur à dire, cuisent. Tu vois, les gnocchis, ça cuit habituellement dans de l'eau, mais là, comme ça, au four, avec l'eau des légumes, ça va cuire en même temps. Et ils seront un peu croustillants, c'est ça qu'on recherche. Voilà. Je mets ça sur la plaque. Je vais faire pareil avec le poivron. Si t'aimes pas le poivron, c'est pas obligatoire, tu peux mettre une courgette. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un légume un petit peu euh, avec de l'eau pour pouvoir humidifier les gnocchis. Donc là, tu vois, moi j'ai utilisé finalement ce que j'avais dans mon frigo. Si j'avais une courgette, j'aurais certainement pris une courgette. Mais j'adore les poivrons, je sais que tout le monde aime pas les poivrons, donc tu peux t'adapter. Tu peux aussi faire uniquement aubergines et gnocchi. Ah, c'est un peu petit, mon poivron, oui, mais ça va. Pour aller l'éplucher aussi, hein. Là je l'épluche pas. Pour aller encore plus vite, mais c'est tout à fait possible. Et tu vois, c'est pas beaucoup plus long. Pas compliqué. Recette archi simple. Et hop, on mélange tout ça. Et les petites tomates cerises. Alors les tomates cerises, je vais prendre un petit couteau, c'est bien plus pratique que mon couteau, puis je vais les mettre directement là-dedans. Tu vas voir ça, ça te plaît. C'est hyper facile, j'adore faire les one pot comme ça.
C'est le genre de plat que j'aime bien faire parce que la préparation, elle n'est pas très longue. Alors, il y a le temps de cuisson, mais c'est le four qui s'en occupe. Et ça me permet de faire autre chose, tu vois, de lancer un dîner et hop, de faire autre chose pendant le temps de cuisson. Donc, l'autre chose, c'est toi qui décides comment l'utiliser, mais dans nos journées pressées, on a toujours de quoi faire en 30 minutes. Évite de scroller, par exemple. Tu verras tout ce que tu fais quand tu scrolles pas. Et voilà, regarde. Si tu n'as pas de tomates cerises, tu peux. Tu vois, c'est un plat parfait pour terminer un peu les fonds de frigo si tu as, par exemple, des tomates un peu vieillissantes que tu as pas envie de manger en salade parce qu'elle n'est pas très appétissante, bah, tu la mets là-dedans. Les gnocchis. Alors, tu veux prendre les gnocchis à poêler tout près là. Ils sont un peu pré-cuits, ceux-là là. Ils le sont un peu moins. Et on mélange tout ça. Et en fait, euh, ce qui rendra cette salade un peu gourmande, ça sera la sauce pesto qu'on mettra à la fin. Donc, dans le but d'aller vite, j'ai acheté une sauce pesto toute prête. Tu peux tout à fait utiliser une sauce pesto que tu fais maison. Donc ça te rajoute un petit peu de temps de préparation. C'est pas très long si tu as un mixeur, il faut juste connaître la recette. Tu vois, moi, j'essaye au maximum de ne pas acheter de produits transformés. Mais c'est vrai que de temps à autre, j'achète ce type de sauce pour me permettre de faire des plats un peu rapides comme ça. Je ne cherche pas la perfection, d'accord? Mais des fois, il faut vivre un peu avec ce qu'on a à disposition. Des fois, on peut se faire aider comme ça. Enfin bref, t'as compris? Hop, le petit oignon rouge qui n'est pas indispensable. C'est juste qu'il apporte beaucoup de goût. C'est pas très long à éplucher. Pareil, si tu as une gousse d'ail, c'est parfait. Tu peux mettre une gousse d'ail écrasée, comme tu peux mettre aussi de l'ail semoule. Moi, j'utilise souvent l'ail semoule pour éviter l'étape découpe de l'ail, qui n'est pas très longue en soi, mais qui fait que je sens mauvais des doigts après, ça m'énerve. Voilà. Tiens, ça me fait penser, je ferai un petit topo un petit truc sur les. Pour pas pleurer quand on épluche les oignons, pas sentir mauvais quand on épluche de l'ail. Je sais pas trouvé la solution miracle, hein, mais j'ai des petits trucs. Hop, là, on mélange tout ça. Oignon rouge plutôt qu'oignon jaune, hein, vraiment. Oignon jaune, c'est pas la peine. L'oignon rouge était un peu petit, là, je peux en mettre un autre. Et je vais mettre une petite goutte d'ail aussi, avec deux même, que j'écraserai après. Tu vois ce que je fais, moi, pour la goutte d'ail? J'écrase avec un gros couteau dans la main. Ouais. Tu vois, la poubelle, comme c'est pratique, là. Plutôt que de salir la planche, voilà. Donc là, comme ça, je l'épluche rapidement, l'ail, en ayant écrasé. J'enlève la partie intérieure qui, soi-disant, serait la moins digeste. Je suis pas convaincue. Et hop. Voilà. Ça y est, je libère mon plan de travail. Voilà, je au fur et à mesure. La planche à l'épier, elle est juste rincée. Une petite chiffonnette dans ma poubelle. Et c'est parti. Alors, juste avant, évidemment, on va mettre un peu d'huile. Évidemment, parce que oui, comme ça ne va pas suffire. Donc, du sel, j'en mets pas beaucoup parce qu'après, on mettra la sauce pesto et du fromage qui sera assez salé. Donc, je vais en mettre quand même pour que ça libère un peu l'eau des légumes, mais pas trop. Ça, c'est du sel, un mélange de sel et de légumes. Donc, tu as l'impression que j'en mets beaucoup, mais c'est beaucoup. Ça sale beaucoup moins que le sel de baleine, là. Et de l'huile. C'est meilleur d'utiliser de l'huile d'olive. Tu peux utiliser de l'huile de ton choix. Mais l'huile d'olive, c'est ce qui est le meilleur. Sachant que l'huile, pour qu'elle garde toutes ses vertus, enfin qu'elle soit pas en tout cas trop oxydée, il faut éviter des températures trop élevées. D'accord? Au-delà de 200 degrés, c'est pas génial. Donc là, on va rester à 180 degrés. Comme ça, on garde l'huile. Alors, il faut être assez généreux, mais bon, faut pas trop déconner non plus. Voilà. Et là, on va partir pour 20 bonnes minutes. Il faudra mélanger à la moitié du temps.
Bon, ça aurait été plus rapide que je fasse un filet d'huile plutôt qu'un pulvérisation d'huile. Voilà, c'est parti, on fait le feu. Ok? On se retrouve dans 20 minutes. Et voilà ce que ça donne. Finalement, on a dépassé un petit peu les 20 minutes. Je suis montée jusqu'à 25 en augmentant un peu la température pour que ça grille un petit peu. Et voilà. Hop, c'est très chaud. Ça donne trop envie. Donc là, je vais prendre mon plat de service. Je vais mettre ça là-dedans, ça sera plus joli. À toi de choisir. Hop. On va faire une cheese. Ça donne trop envie de ça. Attention qu'il ne se brûle pas, c'est très chaud. Et voilà. On est foutu partout, évidemment. Tu vois, comme j'ai pris 2 feuilles, j'ai pas pris les 2, là, enfin bref. J'espère que je fais pas de bêtises comme moi. Voilà. On va se régaler. Regarde. Des petites bêtises quand même. Tu vois, les gnocchis, du coup, ils ont cuit avec l'eau des légumes. Les courgettes sont... Les aubergines, pardon. Ça donne un goût au gnocchi. Sinon, je trouve que c'est un petit peu fort, les gnocchis. Voilà. Je vais pas me brûler quand même. C'est ça, direct, hein. Eh ben ouais. J'adore. Et donc là, c'est le moment parfait pour ajouter le fromage de ton choix qui va être un petit peu fondant. Tu n'es pas obligé, tu peux le mettre dans un serviette. Moi ici, j'ai de la feta. Allez, avec le chaud. Quand tu n'utilises pas toute la feta, ce qu'il faut faire, c'est prendre un vieux bocal, comme ça en verre, et y mettre de l'eau, tout simplement. Parce que si tu la laisses dans l'emballage d'origine, même avec le petit lait, ça va très vite s'épaissir, enfin ça va vite tourner. Donc il suffit juste de le mettre dans de l'eau comme ça. Donc là, ça c'est... Donc je vais dire mettre... la feta, tu mets un peu la quantité que tu veux, hein, d'accord? C'est un peu en fonction de l'accompagnement. Si tu manges un plat principal, tu peux y aller en feta, parce que du coup, ça te fait un repas complet. En revanche, si c'est un accompagnement, tu mets juste un petit peu de feta pour apporter du goût, parce que si tu manges par exemple avec du poisson, ça risque d'être un petit peu trop fort. Tu vois? Parce que ça accompagne vraiment tout ce que tu veux. Comme viande. Donc voilà, moi je vais l'utiliser en mode full feta. Voilà. Alors, on a un petit peu trop d'eau ici. J'adore ça, ma feta. Et hop, voilà. Et là, on va mettre la sauce pesto. Si tu n'aimes pas la sauce pesto ou si tu n'as pas de sauce pesto, tu mets un filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre et quelques feuilles de basilic. Voilà. C'est juste que la petite cuillère de pesto peut faire la diff en termes de gourmandise, tu vois. Ça apporte vraiment beaucoup de goût. C'est très salé. Voilà. Et hop là. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, ça suffira. Et voilà. C'est un repas qui est prêt. Donc tu vois, c'est la cuisson qui est un petit peu longue. Tu vois, je déglutis parce que ça me met l'eau à la bouche. J'ai hyper faim. Donc voilà, regarde ça. Tu vois, c'est quand même 500 grammes de gnocchi. Donc tu aurais pu vraiment doubler la dose. Ça dépend des appétits. C'est pour ça que je précise toujours que c'est pour 4 en accompagnement ou des petits mangeurs. Ou sinon, on double les doses. Voilà. Un petit peu de basilic pour la déco. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Tu peux utiliser du basilic surgelé. Et là, on peut mettre aussi un petit filet de vinaigre en fonction des goûts des uns et des autres.
Et voilà, ce repas est prêt. Donc, tu vois, pas compliqué et délicieux. Des fois, c'est pas des fois, c'est toujours faire le plus simple. Écoute, j'espère que cette recette t'a plu. C'est une recette comme on les aime, rapide, pas compliquée, que tu peux adapter au goût de chacun, d'accord? On a mis de la courgette pour ceux qui n'aiment pas le poivron. Tu peux ajouter des petits morceaux de concombre quand ça se passerait. Tu peux mettre des tomates entières au lieu de tomates séchées, aux tomates cerises. Tu peux mettre des tomates séchées aussi. Enfin voilà, on est prêt. À table!